Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien entre passionnés pour vulgariser l'actualité crypto, DeFi, GameFi et institutionnelle. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 6 mars 2025. Vous l'avez sans doute remarqué, les cryptos commencent à montrer des signes de reprise, mais en parallèle, on a des signaux économiques de plus en plus contrastés et une régulation européenne qui continue de se durcir. Alors installez-vous confortablement, on va passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre la situation actuelle. Depuis quelques jours, on a le marché crypto qui reprend des couleurs. Forcément, beaucoup d'entre vous se demandent si c'est le signe d'une tendance haussière. On va regarder ça ensemble. Actuellement, le BTC qui était descendu aux alentours des 85 000 $, il a rebondi sur ce niveau, il semble vouloir repartir à la hausse. Mais bon, attention quand même, un rebond technique, ça ne signifie pas un bull run immédiat. Pour exemple, en 2022, juste après la chute d'FTX, on avait vu le Bitcoin rebondir de 20% en quelques jours, avant de replonger. A l'inverse, en 2020, après l'effondrement brutal du marché dû au Covid, le rebond avait marqué le début d'un cycle haussier qui a duré plus d'un an. Donc comment savoir si cette fois-ci c'est différent? Eh bien d'abord, il faut regarder le volume. Quand un marché repart à la hausse avec des volumes d'échange faibles, c'est souvent le signe que peu d'acheteurs sont réellement engagés. Sauf que là, on voit que les volumes sur Bitcoin et Ethereum sont en hausse, c'est plutôt bon signe. Ensuite, il faut savoir si cette reprise est soutenue par des catalyseurs fondamentaux. Est-ce qu'on a des nouvelles positives qui justifient cette hausse? Et là encore, on peut observer plusieurs éléments intéressants, dont un des plus importants, les institutions continuent d'acheter du Bitcoin via les ETF spot. Alors bon, même si Grayscale reste un frein avec ses ventes massives, le marché a l'air de l'absorber. Et enfin, il faut observer le comportement des altcoins. Lorsqu'un marché haussier redémarre, ce sont souvent les cryptos secondaires qui montrent les premiers signes d'accélération. Et justement, cette semaine, on l'a vu dans mes précédentes vidéos, on avait XRP, Cardano et Solana qui sont repartis à la hausse, alors qu'ils étaient en souffrance ces dernières semaines. Donc pour résumer, on a tout de même des signaux encourageants, même si c'est encore un petit peu tôt pour crier victoire, puisque tant que Bitcoin ne redépasse pas les 95 000 $ avec conviction, on restera bloqué dans cette zone d'incertitude. Ensuite, Trump, toujours Trump et la crypto depuis son retour en politique. Donald Trump a clairement choisi son camp, c'est celui des cryptos. Il a multiplié les annonces chocs, la plus marquante étant l'idée de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Alors même si sur le papier ça semble révolutionnaire, ça enverrait un message ultra fort au marché en légitimant encore plus Bitcoin comme un actif refuge. Cela dit, est-ce que Trump est sérieux sur ce dossier ou est-ce qu'il joue simplement l'effet d'annonce? Alors on peut regarder ce qu'il a fait dans d'autres domaines, on va prendre l'exemple des taxes douanières actuellement. Il y a quelques jours là, il a annoncé une augmentation des taxes sur les importations automobiles en provenance du Mexique et du Canada, avant de changer d'avis et de suspendre cette décision. Il a utilisé cette technique plusieurs fois dans le passé, donc il frappe fort, il voit la réaction et il ajuste après en fonction. Alors est-ce que ce sera pareil avec la crypto? Ce qui est certain, c'est que son administration a nommé plusieurs figures pro-crypto à des postes clés. Comme par exemple, on a Paul Atkins, c'est un ancien régulateur qui a défendu une approche plus souple des cryptos et qui s'est vu nommer un siège à la SEC. Où pour moi il faut rester vigilant, c'est sur la mise en place effective de ces politiques. Trump, il a un talent certain pour faire le buzz, mais il faut voir si derrière il y a des mesures concrètes qui sont adoptées. Pour l'instant, on est dans une phase où les promesses séduisent le marché, mais on attend toujours les premières actions. Un autre sujet, l'économie mondiale actuellement, un peu d'espoir, un peu d'incertitude. On a le marché crypto qui nous renvoie des signaux très contrastés et ce qui se passe dans l'économie mondiale a un effet direct sur les prix. Actuellement, on a d'un côté des bonnes nouvelles puisque le prix du pétrole est en chute libre et ça pourrait aider à faire baisser l'inflation. C'est un élément clé en fait, ça va permettre aux banques centrales de réduire le taux d'intérêt et ça c'est généralement très favorable aux actifs risqués. De l'autre, il y a aussi des signaux inquiétants, notamment la chute du dollar américain, et ça indique que les investisseurs s'attendent à une baisse des taux plus rapide que prévu. C'est un petit peu inquiétant parce qu'une baisse trop brutale de l'inflation pourrait signaler un ralentissement économique de la croissance et nous plonger donc en récession. En clair, tout va dépendre des prochains chiffres du chômage et des décisions des banques centrales. Aussi, un point important sur la régulation en Europe, on a le cadre MiCA qui est en train d'entrer en application et ça force les grosses plateformes comme Binance à prendre des mesures drastiques. L'USDT c'est toujours le plus gros stablecoin du marché, mais pour des raisons de conformité, il a déjà été retiré dans certaines juridictions européennes. La France va encore plus loin avec de nouvelles taxes. On a vu une taxe de 10 000 € par an pour obtenir l'agrément PSAN, qui est indispensable pour proposer les services crypto en France, mais aussi une taxe de 3 000 € pour publier le white paper lorsqu'un projet veut lancer un token. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un white paper, en gros, c'est un document qui résume un projet crypto. En général, on y retrouve une feuille de route, le détail des financements et des détails sur l'équipe derrière le projet, par exemple.
Et là, le risque, ça serait que des coûts supplémentaires poussent les entreprises à aller s'installer ailleurs, dans des pays plus attractifs comme la Suisse ou Dubaï. On l'a déjà vu avec Ledger, qui a récemment annoncé vouloir déplacer certaines activités hors de France à cause de la pression réglementaire. Alors bien sûr, la régulation apporte de la clarté, c'est bien, mais elle ne doit pas tuer l'innovation. Et là, si les coûts administratifs deviennent trop élevés, la France risque de voir ses talents et ses entreprises crypto partir vers des pays plus accueillants. Allez, on passe tout de suite à l'analyse technique avec Bitcoin qui nous fait un rebond fragile sous résistance. Là, il tente un rebond après avoir flirté avec les 85 000 $. Mais bon, il galère à passer au-dessus des 92 000. En clair, tant qu'il reste sous ce niveau, on n'a pas de dynamique haussière. Ce qui pèse sur le BTC en ce moment, en contexte macro, c'est la prudence des investisseurs face au taux d'intérêt de la Fed. Alors certes, on attend des annonces sur une possible baisse, et ça pourrait déclencher une nouvelle vague haussière, mais tant que la Fed ne nous donne pas de signaux clairs, Bitcoin restera en pause. Donc deux scénarios bien sûr. Scénario haussier, si BTC casse les 92 000, on pourra viser les 97, peut-être même les 100 000 $. Et en vision plus pessimiste, une rechute sous les 85 000 $ pourrait ramener le prix vers les 80 000. Donc à surveiller aujourd'hui, évidemment, l'évolution des volumes sur le Bitcoin. Ensuite, à la croisée des chemins, actuellement, on a Ethereum. Ethereum qui suit globalement le même mouvement que Bitcoin. Il a bien rebondi sur les 2100 $, mais il reste sous les 2500. Ça, c'est un niveau clé qui pourrait redanser la tendance haussière. Donc, le TH continue de monter en puissance. Il y a une adoption accrue du stacking. Mais il y a aussi des risques de pression vendeuse liés au retrait des stackings bloqués depuis 2 voire 3 ans. Ça pourrait vraiment ralentir la montée des prix. Donc en scénario haussier, on aurait un passage au-dessus des 2500 $. Ça remettrait les 2800, 3000 $ en ligne de mire. Et en scénario baissier, une rechute sous les 2100, ça pourrait nous envoyer sous les 2000 $. La surprise du jour, c'est Renzo. Renzo qui nous a fait une explosion des volumes, signe que l'intérêt des investisseurs est en train de revenir pour les protocoles de liquid stacking. C'est un secteur qui continue à juste titre de capter la liquidité des marchés. Mais bon, attention, le prix reste sous les 0,025 $, donc pas encore une vraie confirmation haussière. Là, pour le coup, une cassure au-dessus des 2 centimes et demi pourrait déclencher un retour vers les 3 centimes, 3 centimes 5. Mais attention, parce que ce genre de hausse nous ramène une chute plus drastique derrière. En conclusion, on est dans un marché attentiste, mais on peut quand même trouver des opportunités. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater sur Web3 Pulse. D'ici là, tradez intelligemment, holdez prudemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite.